Donc bonjour à tous, donc c'est parti pour la petite vidéo de ce lundi concernant la complète NBA de ce soir. Petite info, je vous avais dit que je partais demain, je pars là, dans 2 heures. Donc je pars quelques jours, donc en public je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir vous faire des vidéos ou pas, alors j'aurai tout le matos pour le faire, mais c'est en termes de temps, enfin voilà, je vais profiter un petit peu. Pour les membres premium, ça ne change rien. Vous aurez les pronostics NBA, tennis, ça a repris aujourd'hui. Juste à tonner sur Caro Garcia, mais je ne prends pas parce que vraiment c'est zéro actuellement. Caro, donc je préfère pas toucher. Reprise demain du tennis où j'ai déjà coché certaines choses, donc vous aurez ça plus tard. Voilà, j'ai des joueuses que j'ai déjà cochées qui pourraient potentiellement faire une belle semaine. Le tournoi au Mexique, je toucherai peut-être un peu moins. Il faut savoir qu'on est dans la période d'avant Masters, parce que là on a des grosses échéances qui arrivent en tennis. Indian Wells, Miami, après on a le reprise sur terre battue et ça va vite enchaîner avec le Masters de Madrid, de Rome, etc. Et puis on arrivera sur Roland Garros. Donc voilà, là le tennis, on arrive vraiment dans du lourd, dans du très très lourd. Bref, pour la NBA de ce soir, c'est parti. C'est parti. Tac, tac, tac. Petit retour sur hier, vite fait. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, il me semble. Hein. Oui. Voilà, Denver a fait le travail. Les Kings ont eu du mal au début de match. Un seul petit point marqué en 7 minutes de jeu au début. C'était compliqué pour les Kings, mais ils ont redressé la barre. Les Lakers sans Anthony Davis se sont imposés face à Nola. Washington, bon, ok. Après, il y avait des matchs plus tôt. On a tenté le coup de Minnesota. Malheureusement, Russell et Beasley n'ont pas été bons. Dallas a fait son match, donc il s'est passé ce qui devait se passer. Et les Clippers, mine de rien, ça a pris beaucoup de points. Contre Phila, sans Simmons, sans Embiid. Simmons n'a qu'à bien se tenir, hein, parce que le petit Milton à la main en ce moment, il cartonne. Hier, il nous a fait un match de fou. Bref, voilà. Voilà pour hier, il n'y a pas, il y a pas de conclusion à tirer, par exemple pour les playoffs, etc. Si ce n'est que les Kings sont encore en course et que malgré leur défaite, Nola est bien là. Voilà. Donc c'est parti, Cleveland-Utah. On commence par un match qui m'emballe pas du tout. Ça m'emballe pas du tout. Utah reste sur une très mauvaise dynamique. Alors ils ont gagné le précédent match, mais ils sortaient de 4 défaites en 4 matchs à la maison, ce qui est très rare pour cette équipe. Donc certes, ils ont gagné le dernier match, mais le contenu n'est toujours pas là. Tu peux pas te permettre d'avoir un Rudy Gobert en dessous de 10 points par match, en fait, côté Jazz. Même si c'est un pivot dominant défensivement, mais c'est un mec qui doit te mettre 15 points par match, mais si tu le sers pas à l'intérieur, évidemment, il risque pas d'être à 15 points. C'est pas lui qui va faire du 3 sur 9 au shoot, ça c'est clair. Alors ce soir, il a un beau petit match-up, hein. On a deux beaux bébés avec Drummond en face côté Cavs. Rudy prend souvent l'ascendant sur Drummond quand même. Ils sont joués quand même pas mal de fois et c'est vrai que Rudy prend régulièrement l'ascendant. Les Cavs, donc c'est à Cleveland, ils jouent un petit peu les troubles faits ces derniers temps à la maison, et ce soir c'était à la maison. Alors ils ont perdu leur dernier match face à Indiana, qui n'est pas non plus très bon dans le contenu, mais Indiana a eu chaud. Ça s'est vraiment décidé en toute fin de match dans le Money Time, parce que Cleveland était qu'à 2 points et ils ont un peu explosé sur la toute fin de match. Utah, mine de rien, peut mettre une branlée, mais peut être en danger encore ce soir. Parce que ok, t'as de l'homogénéité avec du Mitchell, Bogdanovic, Conley, mais c'est pas fiable. C'est pas fiable ces joueurs-là, notamment Mitchell qui n'hésite pas à arroser. Alors c'est un mec qui est capable de carton, certes. Ce soir, il peut mettre un carton, mais mine de rien, attention. Je suis en train de me demander si en fait un handicap inversé Cleveland n'était pas plus intéressant ici que partir sur Utah. Je sais pas combien le cut doit être à 9. Hein. Bon, je l'ai pas, mais ouais, ça va être 9. En tout cas, moi je pars pas sur même s'il devrait gagner, je pars pas sur Utah à 1,20 ce soir. Alors dans vos combis, si vous êtes amateur de petites cotes, je partirai plus sur Houston par exemple. J'ai vu qui joue New York que le Jazz ce soir.
Voilà. Ouais. À choisir, je préfère prendre le Cavs H9 que le Jazz H9. Clairement, je préfère celui-là. Mais Utah peut mettre une branlée, mais vu le contenu ces derniers temps, c'est quand même risqué. C'est quand même risqué de partir sur un gros H du Jazz ce soir. S'ils gagnent déjà, ce sera pas mal. L'objectif, clairement, pour le Jazz ce soir, c'est d'encaisser moins de 100 points face à Cleveland. Clairement, parce que il y a un moment, il faut qu'ils retrouvent leur identité de jeu, parce que là, les playoffs, ça arrive à grands pas. Donc, va falloir se rassurer et au plus vite, quoi. Parce que c'est bien de se rassurer, mais après, il va falloir enchaîner des matchs où tu encaisses peu de points, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps. Donc, attention, Utah à pas arriver avec des doutes en playoff, quand même. Voilà pour ce match, over-under, c'est quoi? Stat individuel, je suis pas emballé. Pourquoi pas Mitchell, hein, capable de carton, mais c'est pas la science risque. Mitchell, je l'ai vu tout à l'heure. Mitchell qui a 25 points à 80. Oui, hein, oui, standard, mais c'est pas la science risque, quoi. Ouais, l'over-under, je touche pas. Je ne touche pas l'over-under. Voilà pour ce match. Méfiance quand même, hein, comme je dis, sur Utah. Même s'ils sont favoris. Ah bah si, on l'a là. Ok. Moins 8,5 ou plus 8,5, ouais. Au vu du contenu actuel, de ce que montre, mine de rien, Cleveland à domicile, hein, malgré leur bilan dégueulasse, et ben en ce moment, ça joue les troubles faits, donc pourquoi pas partir sur un handicap inversé, même s'ils sont capables de tenir tout le match et de craquer complètement sur la fin de match. Hein. Ça, je dis pas le contraire, mais c'est pas un match que je vais, c'est pas un match où je vais m'enflammer. New York Rockets. Bah les Rockets, c'est chaud en ce moment. Hein. Houston, en ce moment, c'est très fort. Hein. Parce que t'as un Westbrook en feu de chez feu, mais vraiment en feu. Harden qui fait du Harden. Ça va être compliqué pour New York ce soir. Alors, faut savoir qu'au Madison Square Garden, en plus, les superstars aiment cartonner. Donc, Westbrook est une superstar. Harden est une superstar. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, quand on voit ces deux-là, ils n'ont pas besoin d'aller chez les Knicks pour faire des cartons. Hein. Ils les font tous les soirs. Ça va être compliqué hein, pour les Knicks, hein, clairement. Hein. Surtout que Westbrook et Harden vont être défendus par Payton et RJ Barrett. C'est dur, c'est dur. Alors, Houston, logiquement, devrait s'imposer. Le cut de moins 9 devrait passer également. Parce que Houston, c'est fort en ce moment. Si Westbrook est en carton en ce moment, il le doit aussi à Harden. Parce que bah, avant, quand tu joues Houston, tu focus Harden. Voilà. Même si tu focus Harden, tu prenais quand même pas mal de pions dans la tronche. Mais c'est que là, maintenant, tu as et Harden sur la ligne à 3 points. Et du coup, tu as Westbrook qui, bah, mine de rien, a compris que le shoot extérieur, c'était pas du tout son truc, enfin. Et que du coup, il part en pénétration. Et du coup, tu es obligé de faire un focus et sur la ligne extérieure sur Harden et un focus sur Westbrook pour l'empêcher d'aller vers le cercle. Ce qui, du coup, bah, c'est compliqué. C'est compliqué pour les défenses adverses. C'est plus compliqué qu'avant quand tu défendais sur Houston quand il n'y avait pas Westbrook, par exemple. Et c'est ce qui fait la force des Rockets en ce moment. C'est ce qui fait que ces deux joueurs-là, il va falloir les suivre en playoff, même si on en reparlera. Je pense que quand tu vas arriver en playoff, les équipes adverses, parce que tu rencontres au minimum 4 fois l'équipe, bah, ils vont se rôder, ils vont chercher les clés, etc. Tu auras quand même des équipes qui seront réputées pour être plus costauds défensivement, plus d'expérience, à voir. Mais là, si on parle vraiment de ce match-là, Houston devra s'imposer, j'ai envie de dire relativement facilement. Voilà, je pense que la value, vous passerez sur 10 matchs, vous passerez plus souvent le moins 9 Houston que le plus 9 New York. Et alors over-under, je pense que c'est pas intéressant de jouer quelque chose là-dessus. Je n'ai pas besoin de le regarder pour savoir. Ce qui peut être intéressant, ça c'est intéressant, ce bet-là. Les deux marquent 60 points ou plus, parce que t'es pas à l'abri, t'as un Harden en feu ce soir par exemple. Ça fait un petit moment qu'il nous en a pas claqué 50. Donc vous voyez, s'il en met 50, Westbrook a besoin d'en mettre que 10. Bon, si Harden en met 40, Westbrook aura besoin d'en mettre que 20, et vice versa. Donc c'est un bet standard ici également de prendre les deux affreux Jojo en 60 points ou plus. Ça peut être un bet intéressant clairement pour ce soir.
Je pense que j'étais complet hein, sur Houston, il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire. Orlando-Portland, bah toujours pas de Lillard, visiblement pour Portland. Ok, Portland, ça rame, hein. Ça rame sans Lillard. Alors leur problème c'est qu'ils n'ont pas de défense. Alors même sans Lillard, ça marque des points. Ça en prend aussi. Et même avec Lillard, ça en prenait beaucoup. Sauf que tu avais une certaine sécurité offensive avec Lillard, qui est un gros scoreur, hein, qui est une superstar de la ligue. Et bah là, tu l'as pas, donc tu es obligé d'avoir un grand CJ McCollum, un grand Carmelo Anthony notamment. Voilà, McCollum il peut pas se permettre d'avoir une mauvaise adresse à 3 points, sinon Portland s'est plié. Il joue Magic, qui est une équipe à domicile, j'ai envie de dire relativement solide, pardon. Les matchs qu'ils doivent gagner, ils les gagnent. On a un grand Evan qui a été très fort face aux Spurs, je crois. Il a eu une adresse de fou longue distance, je crois qu'il finit à 5/7. Il est très bon Evan sur cette saison. Comme je le disais, même sans Vucevic, il avait vraiment porté cette équipe. Terrence Ross en sortie de banc fait des très bons matchs également. Alors lui il arrose, hein. C'est soit ça met dedans, soit ça met pas dedans, mais en ce moment ça met dedans. L'adresse ça vient. Comme ça, ça paraît logique de partir sur Orlando, mais je me dis que même sans Lillard, il y a un moment Portland va prendre un match sans Damian Lillard. Et ça fait un peu chier de prendre Orlando à 1,30. Ce qui est logique qu'ils aient pas une grosse cote, mais par contre, Vucevic, ça peut être intéressant parce que Vucevic, sur les 4 derniers matchs, 3 matchs en dessous de 20 points. Il a fait 3 matchs en dessous des 20 points. Donc, statistiquement, mathématiquement, il devrait mettre 20 points ce soir. Surtout face à une défense comme Portland, qui est une équipe qui a tendance à en prendre beaucoup. Orlando, de base, est une équipe qui n'est pas censée mettre beaucoup de points. C'est une des moins bonnes attaques de la ligue. Mais en ce moment, ça va un peu mieux. Notamment, justement, grâce à cette adresse longue distance. Notamment d'Evan. Terrence Ross en sortie de banc qui avoisine les 20 points. Ou qui en a même mis plus sur les 2 derniers matchs. Over-under, c'est compliqué. Après, le cut, je vais être... ouais. Après, c'est un peu... ce match-là, c'est assez paradoxal, mais on pourrait avoir très peu de points dans ce match-là. Si l'adresse longue distance n'est vraiment pas au rendez-vous, on a 2 équipes en dessous de 100 points. Alors, comme toutes les équipes, j'ai envie de vous dire, mais à la fois oui et à la fois non. À choisir, je partirais sur un under encore. Alors là, l'autre fois, ça nous a pas réussi sur Magic, mais c'est pas un bet hyper intéressant, je pense. Le bet ici est sur Vucevic 20 points sur ce match, je trouve. Il est plus intéressant que prendre Orlando. Ah, je l'ai vu tout à l'heure, il était à moins 7. C'était moins 7 ou plus 7 le cut fixé. Ce qui est un cut bâtard, très clairement. C'est un cut bâtard. Donc, ouais. Avantage Magic, mais sans conviction. Hein. Sans conviction, vraiment. Je sais pas pourquoi, parce que je vous dis, je sens que Portland, ils vont gagner un match sans Lillard à un moment donné. Ça peut être ce soir. Atlanta-Memphis. Memphis, c'est cool. C'est cool qu'ils aient battu les Lakers, c'est cool pour eux. Parce que sinon, il y aurait commencé à y avoir gros danger. Alors, si défaite il y a ce soir, il y aura gros danger. Parce que malgré leur défaite hier, Nola est là, ça talonne, et les Spurs jouent ce soir, par exemple. Donc, et les Kings ont gagné hier, même si les Kings ils sont un poil plus loin. Attention à regarder, à faire attention au rétroviseur quand même. Ce soir, c'est Atlanta. Atlanta, c'est comme l'année dernière, ça va jouer trouble fête à la maison, ça va gagner des matchs à la maison. Ça joue avec le cœur à la maison. C'est une équipe Atlanta qui va pas falloir avoir confiance en eux à l'extérieur là sur cette fin de saison. Mais à domicile, il y a danger pour toutes les équipes. Mais vraiment toutes les équipes. Hein. Alors on le sait, c'est une équipe très offensive, ça marque beaucoup de points. Ça en prend également énormément. Memphis sort d'un bon match avec un excellent, un stratosphérique Ja Morant, même j'ai envie de dire. Mais c'est pas une équipe qui est réputée pour marquer beaucoup de points. Et si là ce soir t'as un Young qui est dans le coup, qui fait son scoring standard, j'ai envie de dire, tout comme Collins, Memphis peut être en danger parce que on a 2 équipes qui défendent pas bien, faut le dire, et du coup ça va vraiment être entre guillemets celui qui marque le plus va gagner. Comme tous les matchs, j'ai envie de vous dire,
Voilà, c'est celui qui met le plus de points qui gagne. Mais tu as des équipes, par exemple comme Utah, de base, parce que c'est pas le cas en ce moment, tu gagnes tes matchs de par ta défense. Ce qui n'est pas du tout le cas des Hawks, ce qui n'est pas du tout le cas des Grizzlies. Et Atlanta est une équipe qui potentiellement sur le long terme va mettre bien plus de points dans un match que Memphis. C'est clair et net. Et si on est dans cette optique-là, et bien du coup, Atlanta gagne ce match ce soir. Donc pour moi, léger avantage Hawks ce soir. Over-under, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, si Young et Collins font leur match habituel, je pense que ça va être compliqué pour les Grizzlies d'aller s'imposer. Après, ils sont quand même dans l'optique playoff, Memphis, donc ils vont prendre ce match très au sérieux, bien évidemment, comme tous les matchs là. Faut qu'ils aillent chercher un maximum de victoires pour conserver cette 8e place. Mais mon ressenti est plus Hawks à l'heure actuelle. Miami Bucks. Ouf, c'est le match du soir. Très clairement, il est beau ce match. Il est très très beau. Il est très 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 beau. C'est quoi les différentes confrontations qu'il y a eu entre ces deux équipes? Les Bucks ont dû gagner. Bon, ils gagnent contre tout le monde, donc. Ouais. Non, ça c'était l'année dernière. Cette année. Miami avait été les battre, c'est vrai. Miami avait été battre les Bucks. Alors, Middleton, est-ce qu'il joue ce soir? Incertain. Parce que je pense que c'est une donnée intéressante dans ce match-là. Alors, Miami a eu du mal là pendant un certain temps. Là, ça y a un peu mieux. Il y a 2 victoires consécutives à la maison. On le sait, le Heat, c'est costaud chez eux. Les Bucks ont joué hier contre les Hornets sans Middleton et on l'a vu. Ça n'a pas été si simple que ça, de une. Que Giannis a dû mettre 40 points. Donc Giannis a mis quasiment la moitié des points des Bucks hier. Et c'est vrai que contre une équipe comme le Heat, parce que Middleton c'est un joueur très important pour Milwaukee, c'est l'option numéro 2, mais c'est pas que l'option offensive numéro 2 si vous voulez, c'est parce que les équipes adverses, t'es obligé de faire un focus sur Middleton qui est un des joueurs qui a le meilleur pourcentage je crois des shoots mi-distance et shoot à 3 points de toute la ligue cette saison. Donc t'es obligé de le focus. Donc si tu as un focus et sur Middleton et sur Giannis, forcément, en fait, le fait que tu aies des joueurs focus sur Middleton, ça laisse un peu plus de place à Antetokounmpo. Que quand tu as Middleton qui est pas là, tout le focus des équipes adverses est sur Giannis. Alors évidemment, si les Bucks affrontent les Hornets hier, ou les Knicks, ou quelque chose comme ça, ok, ça va. Mais quand tu affrontes des équipes comme Miami, qui ont un super coach, parce que Spoelstra, c'est un super coach, très tactique, tactiquement c'est peut-être le meilleur de toute la ligue, avec du Popovich, des choses comme ça. Le coach des Bucks est très bon également, attention, comme Brad Stevens à Boston. Bref, on est sur la crème en termes de coaching là quand même. Nul doute, par exemple, que Spoelstra il a focus le match contre Toronto des Bucks et qu'il a cherché toutes les failles, tout ce qu'il a exploité pour limiter un maximum de Giannis, parce que Toronto l'a très bien fait. Ils avaient les joueurs pour le faire. Le Heat a les joueurs pour le faire. C'est une équipe qui peut défendre très dur. Un peu moins le cas ces derniers temps, mais là c'est pas les Nets, c'est pas je sais pas qui vous voulez, c'est les Bucks. Donc ce match-là, tu as envie de faire quelque chose, surtout à la maison. Le stade va être full. Mais c'est vrai que par exemple, c'est compliqué là, tant que t'as pas l'info Middleton, pour moi ce soir c'est compliqué de bet sur ce match-là. Je pense qu'avec Middleton, les Bucks s'imposent. Mais sans Middleton, il y a danger. Je vais regarder le cut de points. Ouais, donc il est intéressant ici. Un under 224 peut être intéressant. Je vois pas forcément, parce que je vous dis, là les deux équipes, notamment Miami, va être dans une optique playoff, parce que mine de rien, les playoffs ça arrive, c'est un gros match et ils vont vouloir le gagner pour enchaîner déjà une 3e victoire consécutive, pour se rassurer et pour voir un petit peu où ils en sont vraiment, je pense. Donc ce serait pas étonnant qu'on ait une équipe de Miami qui défend très dur. Les Bucks savent que ça va être un match compliqué. Ils sont en back-to-back après leur match hier. Alors ils ont joué de bonheur, mais quand même ils ont joué hier. L'under est intéressant ici. L'under 224 est plutôt cool.
Pour l'instant, je le trouve plus intéressant de prendre l'under que de partir sur ou Miami ou les Bucks, où je vous dis l'absence ou non de Middleton est un facteur très important à prendre en compte. Alors certes, on est d'accord, Milwaukee, il n'y a pas que Antetokounmpo et Middleton. Il y a toute une équipe, ça joue très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça reste quand même les deux joueurs phares. Et on l'a vu hier. Après Bledsoe, si Middleton ne joue pas, Bledsoe va être très important pour les Bucks ce soir. Donc ça, c'est un joueur qui est un peu capable de passer à côté encore. Voilà. Dire que Westbrook a failli aller à Milwaukee. Et bah putain. Imaginez l'équipe que ça aurait fait. Bref, c'est pas le sujet, mais ça aurait fait du lourd là aussi. Hein. Westbrook, Giannis, Middleton, attention. Enfin bref, ouais, sur ce match-là, pour l'instant, mon feeling est plus sur l'under qu'autre chose. Et puis Middleton, évidemment, affaire à suivre. Donc, comme je dis, rotowire.com pour voir si les joueurs jouent pas. Le souci, c'est qu'on n'est pas à l'abri, qu'on le sache qu'une demi-heure avant le match. Donc le match est à 2h, si je dis pas de bêtises, ou 1h30. Donc c'est vrai qu'à 1h du matin, je pense que la plupart d'entre vous sont couchés. Ah, c'est la NBA, c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas l'info, touchez pas à ce match-là. Si avant de vous coucher, vous n'avez pas l'info sur Middleton, touchez pas à ce match. Chicago-Dallas. Dallas a joué hier sans Doncic, qui est incertain. Bon, Dallas continue à montrer leur force à l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit hier sur Dallas, même quand t'as pas Doncic, t'as une équipe où t'as plein de joueurs capables de scorer mi-distance. Longue distance, ils ont encore collé 120 à Minnesota, qui certes n'est pas une grosse défense. Et voilà, t'as vu cette Curry, Hardaway, Finney-Smith, Kleber, et j'en passe, Porzingis qui porte l'équipe, qui est en patron quand Doncic n'est pas là. Et ça met encore 120 points, même sans Doncic. Et c'est vraiment ça la force de Dallas. Donc là, ils jouent les Bulls. Bon, alors là, vous voyez, il y a plein d'incertains, mais ils font ça à chaque fois, mais au final, ça joue. Ça va être compliqué pour les Bulls ce soir. Alors attention, parce que les Bulls, c'est quand même une équipe, mine de rien, qui défend très bien sur les lignes extérieures. Et c'est pas des conneries, ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un des points forts de Dallas. Dallas pourrait être embêté dans ce compartiment du jeu, mais Dallas a un potentiel offensif avec tellement de joueurs, etc., qu'ils sont au-dessus des Bulls, que mine de rien, ce match a de l'importance, parce que si vous regardez le classement, il est très serré. C'est très serré, et voilà, après c'est une question d'avantage du terrain ou non en playoff, de qui tu vas affronter. Le but, c'est, je pense, d'éviter les Clippers et les Lakers, très clairement, qui finiront très probablement premier et deuxième de toute façon. Donc voilà, l'objectif pour Dallas, c'est de finir 5 ou 6e, mais pas 7e. Et c'est donc de passer devant le Thunder. Et en cas de victoire ce soir, ça passe devant le Thunder. Donc pour moi, victoire de Dallas ce soir. Voilà, clairement, je vois Dallas s'imposer ce soir. San Antonio, Indiana. Ça, c'est du match. Alors, parce que, alors on le sait, les Spurs sont toujours en course pour les playoffs. Indiana, pour l'instant, est en playoff à l'Est, mais le contenu est pas bon. Là, ils viennent d'une victoire à l'arrache face à Cleveland. Alors, mine de rien, le bilan de ces derniers temps est pas si mal que ça pour Indiana, mais le contenu est pas là, faut pas se mentir. Alors, on le sait, comme je vous l'ai dit la dernière fois sur les Spurs dans cette partie de saison, c'est ce qu'ils avaient fait l'année passée, c'est costaud à la maison. Ça va chercher les matchs. Voilà, ça s'arrache. Il y a ce petit truc en plus côté San Antonio quand ça joue à la maison, comparé à quand il joue à l'extérieur. Pour moi, ce match-là, alors je regarde les absents, je crois qu'Aldridge, n'est toujours pas là. Ah, Potel aussi. Ah, Aldridge, incertain. Ah ouais. Alors, ça change un peu la donne, parce que j'allais vous dire, ce match-là, c'est un 52-48 pour les Spurs. Donc, vu qu'ils sont outsiders, c'est intéressant. Parce que je pense que là, ce match-là, les Spurs le gagnent au moins 5 fois sur 10, pour ne pas dire 6 fois. Donc, vous voyez, s'ils le gagnent 5 fois sur 10, la cote est à 2,12, vous êtes gagnant. Légèrement, mais vous êtes gagnant. Après, le bet intéressant reste aussi un handicap inversé pour les Spurs. San Antonio gagne ou perd de 4 points au moins. Parce que c'est pas le genre de la maison côté Indiana de mettre des sauces. Et le contenu est pas là ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'ils ont une paire intérieure très forte. Indiana. Et l'absence de Potel, c'est sûr apparemment qu'il ne joue pas, c'est embêtant. Parce que le petit Walker bloquer Sabonis, j'en suis pas certain quoi. Ça va être compliqué.
Ah, c'est embêtant ça. C'est un petit peu embêtant. L'under peut être cool ici. L'under 2 points. Parce que c'est deux équipes qui sont pas réputées pour marquer plus de 110 points par match. Alors, des fois, ça dépasse les 110 points par match. Les Spurs, ouais, à la maison, oui. Voilà, ça doit mettre, j'ai pas la moyenne en tête, mais ça doit être à 100, 112 points de moyenne par match à la maison, si je dis pas de bêtises. 112, 108, oui, c'est un score probable. C'est même parce que, alors, j'allais vous dire que les Spurs ils vont vouloir resserrer défensivement, mais là, ça va être dur. Hein. Avec Walker, Lyles à l'intérieur pour défendre sur Sabonis Turner, ça complique la chose, tout ça. Donc, je sais pas. Non, ce match-là, pour l'instant, la présence ou non d'Aldridge est un facteur important, forcément. Et du coup, ça me tue un peu l'over-under, cette histoire. Alors, Indiana, c'est pas des foot de guerre, même au complet, on l'a vu sur les derniers matchs. Parce que t'as Oladipo qui emmerde tout, côté Indiana, clairement. Alors, faut pas se mentir, hein. Indiana va vouloir le trade cet été. Hein. Ils vont vouloir s'en débarrasser. Parce qu'Oladipo ne fera pas mieux que ce qu'il a fait avant sa blessure, et je suis pas sûr qu'il retrouve le niveau d'avant sa blessure. Clairement. C'est un peu le Oladipo qu'on avait à Oklahoma, quoi, j'ai envie de dire. Pour moi, il pénalise plus Indiana qu'autre chose depuis son retour, hein, clairement. Hein. Donc, mais ouais, là, vous voyez, cette absence de Poeltl, c'est embêtant. Là, il faut que je réfléchisse là comme ça. Vous voyez, comme à chaque fois, quand je vous fais les analyses, je regarde les matchs en même temps que vous. Entre l'absence de Poeltl, qui est quasi officiel apparemment, et Aldridge, qui on ne sait pas s'il va jouer, ça bloque un peu tout. Donc pour l'instant, j'ai rien à vous dire sur ce match-là. Je veux pas vous dire n'importe quoi. L'under peut paraître intéressant, mais là encore, l'absence de Poeltl et la présence ou non d'Aldridge, c'est des facteurs importants à prendre dans le fait de jouer l'over-under. Donc c'est compliqué. Voilà, je pense avoir été complet pour aujourd'hui. Récap. Attention à Utah, ce soir, à pas les voir trop beau. Houston devra s'imposer avec le handicap 9. Orlando devrait s'imposer, mais méfiance, je pense pas que ce soit hyper intéressant en termes de cotation. Et Vucevic, les 20 points de Vucevic, le pivot d'Orlando, me semble plus intéressant sur ce match-là. Avantage Atlanta contre Memphis. Préférence pour l'under 224 dans le match Miami Bucks. Info Middleton à surveiller s'il ne joue ou pas côté Bucks. Avec victoire des Bucks, sans petit billet sur Miami, pourquoi pas. Victoire de Dallas à Chicago pour moi. Et ce Spurs Indiana, méfiance pour l'instant, moi j'ai aucun avis là-dessus sur quoi que ce soit. Voilà, je pense avoir été complet. Je vais essayer cette semaine, c'est possible que j'arrive à vous faire des vidéos. Pas forcément tous les jours, restez connectés, pensez à vous abonner pour être notifié, mais c'est possible que j'arrive à vous sortir des vidéos avec les analyses complètes NBA de chaque soir. Voilà, je pense que j'ai été assez complet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis une bonne chance pour vos pronostics. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.